Bienvenue à Ajaccio, au cœur de la cité Grossetti, pour un événement unique mêlant technologie, créativité et engagement. Un bootcamp de 5 jours consacré à l'intelligence artificielle et à l'environnement. Organisé par Entreprendre pour apprendre Corsica en partenariat avec la Fondation Orange. Ce projet innovant a réuni des étudiants post-bac de l'école Subdesign et du centre Aflocat. Leur défi ? Imaginer des solutions concrètes et responsables en équipe, en s'appuyant sur la méthode CPS, Creative Problem Solving. Plongeons ensemble dans cette aventure collective, pédagogique et résolument tournée vers l'avenir. Pour mieux comprendre ce projet, écoutons ceux qui en sont à l'origine, les représentants de PA, de la Fondation d'Orange et des acteurs locaux engagés dans cette initiative. Donc, je m'appelle Nina Malignon, je suis donc campus manager à la cité Grossetti. La cité Grossetti, donc, c'est un pôle économique et numérique qui est un projet public porté par la CAPA et géré par la SPL M3E, dans lequel en fait il y a une pépinière d'entreprise, un espace de coworking, des espaces collectifs de travail, type salle de réunion, espace événementiel, et aussi des bureaux permanents. Donc c'est vraiment une sorte de hub dans lequel on va retrouver différentes structures, différents secteurs d'activité, et aussi une école, puisqu'on a également dans les murs l'école Subdesign. Voilà. Déjà, il faut savoir que EPA, donc Entreprendre pour apprendre, est un partenaire donc, de la M3E, donc, qui est dans nos murs déjà depuis quelques années, et avec lequel voilà, on collabore régulièrement. Pour nous, ça fait partie en fait, de l'ADN même du projet, donc, porté par la M3E, d'avoir en effet un volet formation, apprentissage au sein même du site. C'est concrétisé avec l'école Subdesign, donc qui est dans les murs, mais ça se concrétise aussi justement voilà, à travers des événements et des projets sur lesquels on collabore ou qu'on peut co-organiser ou avec lesquels on est partenaire. Pourquoi c'est essentiel et intéressant tout simplement parce que déjà le lieu est un terrain d'expérimentation. C'est un lieu qui est quand même propice à l'apprentissage, aux rencontres avec les porteurs de projets, avec les entreprises. Donc, il y a quand même un aspect très inspirant, très dynamique aussi voilà, pour la jeune génération. Et puis pour nous aussi, évidemment, de pouvoir créer des ponts justement entre la réalité du terrain et du secteur économique et entrepreneurial du territoire et les différents étudiants en formation sur le pays ajaccien, quoi. Je suis Cindy Montoya, la directrice régionale de l'association Entreprendre pour apprendre Corsica. Entreprendre pour apprendre, c'est un outil qui permet de rassembler l'entreprise et l'école au même endroit pendant des courtes et longues périodes. Et l'objectif, c'est de développer l'esprit d'entreprendre au sens large des jeunes, que ce soit leur vie, leurs compétences, leurs rêves. Voilà, le but, c'est de casser le plafond de verre qu'il y a sur eux. Oui, bonjour, donc Céline Maury, je suis déléguée Fondation Orange pour le Sud-Est, donc PACA et Corse, pour Orange, pour la Fondation Orange. Voilà. Alors la Fondation Orange, elle existe depuis environ 35 ans. Dans la continuité de son métier d'opérateur, on est créateur de liens technologiques, comme vous le savez, et donc notre idée, le fil rouge, le fil orange, c'est d'être en connexion, de garder ce lien de connexion entre les individus. Donc notre sujet, c'est le lien social, et auprès notamment des plus fragiles, et profondément ancré dans les territoires. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en France et en Corse, et la Fondation agit à travers 3 engagements prioritaires: l'éducation, la culture et l'autisme. L'ambition,
c'est de permettre en fait à des publics éloignés du numérique ou des publics empêchés qui ont une difficulté à apprendre, donc ce sujet d'apprentissage, de l'éducation, et de permettre à chacun en fait de s'épanouir. Donc notre intention, c'est vraiment à la fois finalement parfois de réconcilier aussi, quand on parle du numérique. On sait qu'il y a un gros sujet en ce moment pour l'ensemble des personnels, enfin on va dire des professionnels qui accompagnent les jeunes. C'est le temps d'écran, c'est l'éducation aux médias avec tous ces sujets de fake news, etc. C'est un certain nombre de sensibilisations à réaliser. Et donc nous, on estime que on est là où il faut sur les territoires pour ces populations-là, dans cette idée-là. Orange, en fait, on cherche aussi à avoir vraiment une démarche d'inclusion, c'est-à-dire quand on vient en soutien auprès des publics, c'est vraiment pour les aider justement à parfois retrouver ce lien social. Ils peuvent l'avoir perdu. Et on agit dans 25 pays où on est présent. Donc il y a, dans tous les pays où on est présent, un contact, un ou une déléguée Fondation Orange. On fonctionne en mode appel à projet. On en a moins de 10 par an. Je compte aussi ceux de l'international. Mais en tout cas, sur la France, on a dans ces 3 thématiques que j'ai citées, l'éducation, la culture, et surtout la musique, on est très ancré sur la musique, et l'autisme, en fait, on a ces appels à projets. Donc là, aujourd'hui, sur l'événement qui nous occupe cette semaine, autour de ce hackathon, qui dure plusieurs jours pour ces jeunes, on a vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour ce projet, parce que alors, il s'adresse déjà à des jeunes qui sont au-delà du bac, et il ne faut pas les oublier. Ça fait partie aussi de l'apprentissage jusqu'à parfois point d'âge. Mais en tout cas, notre idée, c'était aussi de soutenir un projet qui a vraiment dans son ADN ce sujet qui nous est cher, de la clé de l'émancipation. Alors oui, j'ai répondu il y a quelques mois à cet appel à projet directement à la Fondation. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on traite beaucoup au niveau national, international, c'est le sujet du moment. Et le but, c'était plutôt de l'amener d'une manière un petit peu plus constructive. Moi, l'environnement, c'est une cause qui me tient à cœur. On habite sur une île, on est entouré d'eau, c'est l'année de la mer. Ça me paraissait tout à fait logique de pouvoir le travailler en ce sens-là. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas, on l'a travaillé, qu'il a été déposé. J'avoue qu'on n'a pas parti du principe qu'on allait avoir cet appel à projet, parce qu'en général, c'est très rare que ça arrive jusqu'à chez nous. La réalité est qu'il y a d'autres grosses régions et que c'est très dur de concurrencer ces grosses régions. Et souvent, les fondations qui ne sont pas sur les territoires, c'est très rare qu'elles financent sur les endroits où ils ne sont pas rattachés, quoi. Donc effectivement, juste avant Noël, on a eu un très beau cadeau de l'appel de la Fondation. Donc j'avoue que j'ai repris mon petit appel à projet parce que je ne me rappelais plus de ce que j'avais vraiment proposé. Et du coup, ils étaient ravis qu'on ait justement fait cette proposition qui changeait, le format changeait. Et du coup, on est allé un petit peu aussi au-delà de ce qu'on était en capacité de proposer jusqu'à présent chez EPA. Ce n'est pas un programme qu'on a l'habitude de faire. Donc c'était un challenge déjà sur le papier. Donc ravi qu'il ait été lu, compris et puis du coup soutenu par la Fondation, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. L'idée c'était de se dire comment on va se positionner. Il y a des hackathons, il y a des challenges, il y a plein de choses auxquelles en plus on est partenaire. Mais c'était quand même une réflexion de plusieurs jours. Pour nous, ça correspond à notre format, on va dire, de mini-M, parce qu'on va jusqu'au prototypage. Mais on n'allait pas appeler ça la mini-M Orange. Ça faisait un peu trop réducteur par rapport à l'ambition qu'on en avait. Et surtout, en fait, on n'avait jamais fait une mini-M en autant de temps, avec autant de jeunes, sur un format comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé de bootcamp. Parce qu'on avait plusieurs formations qui sont concernées, on a plusieurs créateurs, porteurs de projets, âges. L'idée, c'était de se dire, on se pose sur un sujet, on va réfléchir tous ensemble et on va voir ce qu'il en sort. Bon, le numérique, c'est vraiment la clé de l'émancipation et ça permet de développer ou de rester en lien, désormais, en lien avec ses pairs et
On voit bien que voilà, dans les démarches de projets comme du hackathon pour faire travailler en collectif, en petits groupes, ces jeunes, il y a le goût d'apprendre. On est aussi dans cette idée qu'il faut rester curieux et que l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et donc, redonner confiance aux jeunes, donner libre cours à la créativité, c'est ça qui est important pour nous dans l'accompagnement. C'est vrai que la thématique est une thématique, je dirais, universelle. Depuis de longues années déjà, Orange est évidemment engagé dans, on va dire, des redevabilités environnementales du fait de son métier d'opérateur. Donc déjà, dans nos politiques de responsabilité sociétale, on a beaucoup de plans d'action, évidemment. Et depuis des années, on travaille évidemment avec l'intelligence artificielle. Donc IA et climat, c'est vrai que ça nous parle beaucoup pour tous nos métiers qui sont aussi impactés. Et de se dire que pour cette génération qui arrivera dans quelques années sur le marché de l'emploi, c'est très bien d'avoir cette démarche d'apprentissage et que finalement, tous ces jeunes qui se rencontrent, parce que si j'ai bien compris, ils ne se connaissaient pas au début de la semaine, et ils se destinent à des métiers ou des activités différentes. Du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que l'IA est vraiment à la croisée de beaucoup d'activités, et encore plus dans le tertiaire, selon où on se trouve dans l'activité. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Franck Rabourg, je suis le directeur régional d'Orange en Corse. À ce titre, j'ai le plaisir d'animer l'ensemble des équipes Orange en Corse pour traiter tous nos clients, que ce soit les clients individuels, le grand public, les clients professionnels ou encore les entreprises et les collectivités locales. Orange en Corse, donc c'est 400 personnes incarnées par une dizaine de boutiques sur l'ensemble du territoire, une direction commerciale sur Ajaccio, une direction technique sur Bastia en Haute-Corse, et puis un certain nombre de métiers, de techniciens d'intervention pour le grand public, pour les réseaux mobiles et fixes, et puis pour le monde de l'entreprise, répartis sur les principales villes de Corse. Donc Orange en Corse, on essaye de satisfaire nos clients. Tous les clients en Corse sont traités en Corse, à Ajaccio et Bastia, comme je l'ai dit. Et on tient à être présent sur le territoire. Et donc on a un certain nombre d'initiatives auprès des collectivités, auprès des associations, auprès d'associations comme Entreprendre pour apprendre, pour aider le territoire sur différentes thématiques, l'inclusion numérique, le cyber, la cyber, que ce soit pour les jeunes, les sans-emploi ou les seniors, ou encore tout ce qui est lié au monde de l'éducation, l'université, l'IUT, le rectorat. Et là, avec Entreprendre pour apprendre, développer les initiatives et l'entrepreneuriat chez les plus jeunes élèves, chez les plus jeunes étudiants. Il restait à imaginer comment transformer cette ambition en expérience pédagogique concrète. Place maintenant à l'organisation sur le terrain, à la diversité des participants et à la méthode choisie pour faire émerger les idées nouvelles, le creative problem solving. Alors Subdesign, c'est une école supérieure de design post-bac. On va former les étudiants en 5 ans niveau master en design global. Donc on va faire du design produit, du graphisme, de la mode et de l'aménagement intérieur. Alors c'est vrai que nous, à travers le design, on va de manière très naturelle participer à tout ce qui va tourner autour de l'innovation ou de la notion de projet ou de créer des services ou des produits qui vont améliorer le quotidien. Donc c'est vrai que quand EPA nous a proposé ce bootcamp, c'est de manière naturelle qu'on a dit oui et de manière très enthousiaste aussi parce que ça rentre totalement dans ce que font les élèves toute l'année. Et puis c'était aussi surtout une occasion de rencontrer d'autres étudiants et d'avoir affaire à des interlocuteurs privilégiés à travers Orange par exemple. Donc c'était assez passionnant pour les étudiants de participer. Alors c'était une expérience hyper riche. Il y a eu des points un peu difficiles parce que travailler en équipe quand on connaît pas les autres personnes et puis c'était des métiers différents puisqu'ils ont eu affaire à des étudiants en communication, en marketing ou en IA. Eux ils sont en design, donc du coup ça a été un challenge. Donc au début c'était un peu compliqué et puis à la fin ils ont trouvé les moyens de travailler tous ensemble et d'aboutir à des projets hyper pertinents et innovants. Donc ils ont vraiment adoré l'expérience.
Ils en avaient déjà fait de ce type d'expérience en début d'année, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment demandeurs de ces échanges et de sortir du cadre de l'école, donc très positif à refaire. Et un designer, il travaille jamais seul, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. Il va toujours travailler dans des équipes pluridisciplinaires, donc avec des ingénieurs, des marketeurs, des commerciaux, etc. Et du coup, de manière pédagogique, c'est extrêmement important. Nous, on va les mettre en équipe pluridisciplinaire à partir de la 3e année en général. Donc là, ils l'ont fait dès la première année, ce qui est du coup hyper intéressant. Donc de manière, pour l'employabilité, en fait, c'est essentiel parce que dans la réalité, ils vont être amenés à ce genre de situation. Donc c'est des expériences essentielles dans leur cursus. Sur la méthode à proprement parler, on est sur du Creative Problem Solving, donc le CPS. C'est une autre version, on va dire, du Design Thinking. Le Design Thinking, on part de l'utilisateur. Là, on part plutôt du problème. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions innovantes. On leur a fait travailler ça pour qu'ils puissent comprendre facilement, comme si c'était des petites îles qu'il fallait traverser. Donc on part d'un îlot central. L'îlot central, c'est la thématique, l'IA au service du climat. Il faut aller sur la première île qui est de comprendre le sujet, donc la phase d'empathie. Comprendre pourquoi, comprendre la thématique. Donc on fait ces recherches-là et on va trouver un axe sur lequel on va vouloir travailler. On va prendre un parti. On va choisir un parti pris. Et sur ce parti pris, on va choisir une question à laquelle on veut répondre. Et ensuite, on va passer sur l'île de l'idéation, où on va créer nos idées. Là, ils sont un petit peu là-dedans. Ils sont sur le passage sur la 2e ligne. Ils sont entre les deux. Et la 3e ligne, on va être sur effectivement la matérialisation, le prototypage et le test. Ils ne vont pas aller jusqu'au test, ils vont aller jusqu'au prototypage. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils aient toujours cette map-là dans la tête. Et ça permet de simplifier. Il y a beaucoup plus d'étapes dans le design thinking. Et puis, c'était aussi une manière de casser un petit peu l'habitude qu'ont les designers, parce qu'on a des designers aussi. On ne savait pas s'ils étaient déjà habitués à la technique, mais c'est une manière aussi d'apprendre différemment, de réfléchir différemment. Donc, on verra bien si ça a fonctionné ou pas. Je l'expérimente moi-même, parce que je l'étudie aussi cette année à la faculté. Donc, on verra bien. Hein. On va voir comment ça se passe, mais c'est une vraie méthode. Ouais. Ça a été créé par le monsieur qui a créé le brainstorming, d'ailleurs. Alors, en fait, l'idée, c'est de surtout travailler sur leur créativité. Il faut savoir que le cerveau travaille de différentes manières suivant l'heure et suivant les profils des gens. Et en fait, le but, c'est de pouvoir aussi casser les rythmes dans la journée et de pouvoir en fait sortir le meilleur de ce qu'ils pourraient avoir dans leur cerveau. Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais tout à chacun, on va stimuler des zones de son cerveau différemment en utilisant différents outils. Le Lego, le photolangage, la projection, l'association de mots, la déambulation, c'est des choses qu'on a déjà commencé à utiliser. Donc ça fait beaucoup de méthodes en fait, qu'on utilise depuis déjà 2 jours. Et en fait, la matérialisation par l'objet, quel qu'il soit, que ce soit un Lego, que ce soit un dessin, permet de prendre à la fois du recul et de se livrer beaucoup plus. Donc nous, ça nous permet en tant qu'animateurs de voir un peu les personnalités, peut-être des personnes qui sont un peu plus effacées. Ça permet aussi de voir la cohésion d'équipe. Aujourd'hui, ils ont fait un exercice de cohésion d'équipe avec le Lego. Là, à la fin de la journée, ils vont matérialiser leur idée. Donc après, on ne leur demande pas d'être des constructeurs. Voilà. Le but, c'est d'utiliser un objet pour essayer d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Et parfois, en essayant d'expliquer ce qu'on fait, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas compris. Et là, on revient en arrière et effectivement, on retourne sur ces îles. Et parfois, on était sur la 3e île, on retourne sur l'île du milieu et on recommence le process. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour résoudre le problème, sachant que là, on part de quelque chose de très compliqué pour en faire quelque chose de très, très simple. Une méthode innovante, des outils créatifs et des profils variés. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce bootcamp une expérience formatrice. Mais comment les étudiants ont-ils vécu ce défi collectif et comment les coachs les ont-ils accompagnés tout au long du parcours ? Plongeons dans les coulisses de cette aventure humaine et pédagogique. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis manager d'une équipe d'intervention sur Ajaccio chez Orange. Et je suis aujourd'hui pour être coach avec des étudiants sur ce bootcamp dédié à l'intelligence artificielle. Pourquoi avoir choisi d'être coach ? Alors déjà pour une raison très personnelle, c'est que je suis plutôt technophile dans l'âme, donc c'est un sujet forcément qui me parle. Et donc j'avais envie de voir un peu cette approche qu'ont des étudiants sur ce domaine de l'IA, qui est un domaine qui est quand même en plein boom, on peut dire. Et donc, j'étais très, très intéressé par la vision qu'ils peuvent avoir de ce sujet, notamment sur des questions environnementales. Alors, les thématiques sont très intéressantes parce qu'elles ont une approche sur l'IA en elle-même, sur ses conséquences, mais aussi sur une prévention et une information
de ce que peut représenter l'utilisation des intelligences artificielles. Donc on a vraiment un panel complet sur tout le sujet, tout le domaine, aussi bien donc sur l'utilisation des IA, parce qu'ils vont s'en servir pendant le bootcamp, mais en plus de sensibiliser et de travailler aux conséquences que peuvent avoir l'utilisation des IA. Alors, ils ont eu une méthodologie très saine dans le sens où, en fait, pour moi, la vision que j'en ai eue, c'est qu'ils n'ont eu aucun a priori. Ils y sont allés vraiment, ils ont pris les sujets sans trop se mettre de freins, de mettre de limites, et sans trop de tabous non plus, parce que certains groupes, par exemple, ont admis que l'IA aurait des conséquences sur l'environnement, et ont choisi directement de chercher un moyen de pallier à ces conséquences. Donc ils ont vraiment une approche très ouverte. Je pense que c'est un très bon sujet qui leur a été présenté. Je pense que ils ont une très bonne approche sur le sujet, et je pense qu'ils vont sortir des choses très intéressantes. Bonjour, Olivier Philippe. Je travaille chez Orange depuis 25 ans à peu près. Aujourd'hui, je suis responsable de la performance commerciale des boutiques de Corse. Donc ça, c'est une bonne partie de mon activité. Et en plus de cette activité-là, j'ai une mission autour de l'acculturation data IA sur le périmètre de l'ADR Corse, donc de la Direction régionale de Corse. Les projets qui sont réalisés cette semaine par les étudiants, en tout cas toutes les méthodos qu'ils utilisent, c'est des choses que j'ai expérimentées dans mes postes précédents, puisque avant d'être sur ce poste-là, j'ai été une dizaine d'années chef de projet, d'abord à la DSI d'Orange et ensuite au marketing digital. Donc partir de zéro, d'une feuille blanche pour lancer un projet, trouver la problématique, le pitcher, monter le business plan, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées. Je trouvais intéressant de voir quelle était l'approche qu'ont des étudiants par rapport à ces problématiques-là, parce que c'est pas facile à faire, surtout quand on a peu d'expérience comme la plupart d'entre eux. Donc voilà, c'était une curiosité et puis une manière aussi de donner du temps pour permettre à des jeunes de monter en compétences et d'avoir des échanges avec des entreprises. C'était tout de suite très concernés, tous sont très concernés par le sujet, mais pour certains, ils ont réussi à le concrétiser très rapidement, à avoir des idées assez concrètes par rapport au lancement de ces projets. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, ils ont un peu plus de mal à se projeter vers quelque chose de concret. Mais voilà, depuis hier, on les anime, on les aide avec des exercices pour qu'ils aboutissent à une problématique qu'ils pourront ensuite travailler dans les prochains jours pour la présenter au jury vendredi. C'est toujours compliqué de travailler en groupe, surtout que, là en plus ils viennent d'horizons différents, ils n'ont pas tous la même formation, donc ils ne sont pas tous formatés pareil, et du coup c'est vrai que, en fait c'est une école de ce qu'ils vont rencontrer en entreprise, parce que quand ils seront en entreprise, ils ne choisiront pas forcément avec qui ils vont travailler, ils seront confrontés à des gens qui viennent d'horizons très différents, donc c'est une bonne école de l'apprentissage pour leur future vie professionnelle. Et en quoi ce lieu est inspirant, créatif et propice à l'apprentissage ? On avait beaucoup d'interrogations. Après, nous, on travaille ici, donc c'est vrai que le fait d'être entouré d'eau, d'être en plein centre-ville, pour eux il y a l'école de design, ils sont déjà sur place, donc c'est différent. Pour les jeunes d'Aflocat, c'était aussi une super opportunité. On leur a proposé, ils étaient ravis qu'ils puissent sortir de l'école. Donc bon, c'est vrai qu'au niveau logistique, il y a 2-3 trucs à faire encore, mais je trouve que l'endroit il est inspirant. Ils peuvent prendre l'air, il y a de la lumière, ils ont tout à portée de main, et puis surtout, ils ont tout un écosystème à portée de main. C'est-à-dire qu'il y a quand même des professionnels dans tous les niveaux de Grossetti. Donc, c'est aussi la richesse qu'on a ici. Donc, ils peuvent avoir l'avis quand même d'experts, de professionnels. Donc, c'est idéal pour ce genre de choses. Et puis, ça nous permet à nous aussi de faire connaître ce qu'on fait d'une manière différente. Parce que souvent, avec EPA, on nous rattache à les collégiens, les enfants. En fait, non, on a des grands enfants aussi.
et des très très grands enfants. Donc ça nous permet aussi aujourd'hui par exemple d'échanger en disant je savais pas que vous faisiez ça, c'est vachement intéressant, la thématique est chouette, j'aurais adoré faire un truc pareil. Donc bon, on les invite bien entendu à faire un autre challenge quand ils veulent, on leur offrira sur place. Mais donc oui, pour répondre à la question, c'est hyper inspirant. Après, il faut s'adapter, mais ça, c'est notre métier. C'est vrai que c'est un point fort. On est placé quand même dans un endroit assez stratégique. On est à 5 minutes, à 2 pas du centre-ville. À la fois, on est aussi situé sur une partie de la ville, dans un quartier, pour le coup, qui n'avait pas encore cette coloration-là au niveau du développement économique, de l'entrepreneuriat, etc. Donc ça a été aussi une vraie stratégie portée par la ville et la CAPA, et puis par la M3E, bien sûr. C'est très accessible, c'est quand même bien relayé, je dirais, par les transports, etc. Donc c'est aussi un emplacement qui se veut facile, en tout cas, pour justement développer des projets, y faire venir du monde, etc. Accompagnés, challengés, inspirés par leur environnement et leurs mentors, les étudiants ont relevé le défi. Entre idées novatrices et engagements concrets, découvrons les projets qu'ils ont présentés et l'écho qu'ils ont suscité chez les partenaires du bootcamp. J'attends qu'ils se découvrent, ça c'est la première chose. J'attends qu'ils se dépassent. J'attends la surprise parce que je sais qu'il y en aura, j'ai aucun doute. Le déclic commence à arriver tout doucement. On passe d'équipes inconnues à des gens qui travaillent ensemble, qui mettent des compétences en commun. Donc j'attends qu'ils grandissent un petit peu sur cette semaine et qu'ils se disent ok, en fait là on commence, on a eu les premiers jours, mais on va pas arriver à faire ça, une semaine c'est trop court, etc. Et en fait on aura fait hier l'exercice de la méthode, par exemple, en très réduite. Donc ils ont réussi en 1 heure à me sortir quelque chose. Donc je leur ai dit, si vous êtes capable de faire ça en 1 heure, imaginez en 1 semaine. Donc effectivement ça leur a permis de se rendre compte que déjà, plus le temps est limité, plus ils arrivent à faire des choses. Et ça aussi, le cerveau fonctionne comme ça. Plus il est limité, plus on fait des choses. Donc j'attends qu'ils aient des choses novatrices à proposer. Il faut savoir que feront partie du jury aussi des membres de la Fondation qui se déplacent de Paris exprès pour venir les écouter. Donc c'est aussi une première sur le réseau aussi. Donc à nous après de pousser les idées au maximum. Donc un peu d'eux, un peu de nous. Et puis ensemble, refaisons le monde de demain. J'ai pris beaucoup de plaisir à assister aux présentations, au pitch de ces étudiantes et de ces étudiants, avec de vraies belles idées. Donc un outil en mode agile, en mode bootcamp très très intéressant, qu'on utilise aussi en interne, parfois dans l'animation de nos équipes, et très motivant. Avec là, on avait des élèves post-bac entre 1 an et 3 ans après le bac. Donc il y avait beaucoup de diversité, de complémentarité, et puis des projets très différents les uns des autres. Donc personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet après-midi. Alors les jeunes, ça nous intéresse de façon très concrète à différents niveaux. C'est à la fois notre vivier pour nos prochains recrutements. On recrute une vingtaine d'alternants par an, une vingtaine de CDD par an, une dizaine de CDI par an. Donc, et on recrute essentiellement en local. Donc c'est un vivier de compétences utiles pour les 50 métiers que nous avons chez Orange en Corse. C'est aussi une cible commerciale particulière avec ses attentes. Et voilà, et comme toutes les tranches d'âge. Et puis c'est aussi un rafraîchissement, un aiguillon pour se remettre en cause, pour apporter des idées. Et donc on est très très heureux de ce genre d'initiative. Je suis assez impatiente de rencontrer ces groupes de jeunes, de voir ce qu'ils ont produit, d'être inspirée, parce qu'en fait, je pense que il n'y a rien de tel que, comme on dit, l'intelligence collective qui permet de faire émerger en fait un concept, une idée, etc. Donc là, je suis en starting block pour les découvrir. La dernière chose que je pourrais dire aussi, c'est qu'on aime aussi faire le lien avec nos salariés sur les territoires. En Corse, nous avons des salariés, je crois qu'ils sont entre 300 et 400 en Corse et répartis sur l'île. Et c'est vraiment important aussi que les salariés comprennent la démarche de pourquoi aussi on est actif pour soutenir des projets d'associations comme Entreprendre pour apprendre. Qui a une vision très intéressante de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes notamment.
Et aussi, ça peut révéler pour les salariés cette dimension finalement j'ai envie de dire d'intrapreneuriat, parce que quand on est salarié, on peut avoir une démarche d'entrepreneur en interne en fait. Et ça, pour les salariés qui viendront comprendre, voir, qui auront du lien voilà, avec vous, avec ces jeunes, etc., ben, c'est juste inspirant aussi. Donc je pense que voilà, on y gagne des deux côtés. Qui aura d'ailleurs en jury ce vendredi ? On aura le directeur d'Orange, on aura le représentant de la fondation, certainement des coachs qui ont été présents cette semaine. On aura un ingénieur, certainement des personnes qui sont un peu plus spécialisées en communication. Il y aura aussi des financeurs. Donc voilà, le but c'était d'avoir un panel un peu large et aussi comme ça les force aussi à vulgariser leurs propos pour que ce soit entendable par n'importe qui. Et si demain ils ont un projet qui peut être financé et finançable, il faut y aller quoi. Les idées ont été partagées, les projets salués et l'enthousiasme était palpable des deux côtés. Il ne restait plus qu'à clore cette aventure collective en donnant la parole aux partenaires, reconnaissants, fiers et pleins d'espoir pour l'avenir de cette jeunesse engagée. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce qui s'est passé lors de cette semaine de bootcamp et j'en remercie Entreprendre pour apprendre pour cela. J'ai pris beaucoup de plaisir personnel à écouter les 8 équipes présenter leurs projets, avec la difficulté de les départager, mais on a trouvé du bien dans les 8 initiatives. Et puis j'ai aussi vu beaucoup de plaisir à ce que 8 salariés d'Orange en Corse se proposent comme intervenants, mentors, coachs. Ça prouve que les thématiques de l'environnement, de la jeunesse, de l'intelligence artificielle sont des sujets majeurs qui motivent nos équipes. Et ça, je suis très très fier d'animer ces équipes qui s'impliquent, qui s'engagent sur cette thématique ou d'autres. Et pour EPA et pour les jeunes, d'abord pour EPA, pour remercier pour effectivement avoir conçu ce programme. Et c'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de créativité aussi pour les équipes organisatrices et d'organisation. Voilà, ça fait appel à beaucoup de compétences. Donc merci pour ça. Et puis les jeunes, j'ai envie de leur dire que je souhaite que cette semaine leur donne envie de continuer à travailler en collectif, parce que c'est ce qui fait l'entreprise au sens noble du terme. On entreprend ensemble. Et voilà, qu'ils gardent finalement ce sens des autres, parce que c'est le véritable handicap qu'on peut avoir, ne pas avoir le sens des autres. Pour conclure aujourd'hui, c'est que je suis super contente. Ça, je suis ravie, on est tous ravis. L'équipe, voilà, j'ai foi en eux. Voilà, je pense que c'est ça. J'ai foi en eux. Ils nous fatiguent, mais j'ai foi en eux. Ce bootcamp n'était qu'un début. Il a révélé des talents, favorisé des rencontres et ouvert des perspectives nouvelles. Grâce au soutien de la Fondation Orange, à l'engagement d'EPA Corsica et à l'implication de chacun, cette semaine a permis de faire émerger des idées concrètes pour un avenir plus durable. Ensemble, continuons à entreprendre, à apprendre et à imaginer le monde de demain.